Sur les planches de l'Est parisien, par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Ornella Amanda. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Ornella Amanda, qui est comédienne, metteuse en scène, marionnettiste et qui dirige la compagnie Art et Actes, qui est implantée dans le 93. Je suis en compagnie d'Ornella pour parler de Celle qui, ce que l'on porte, un spectacle pour tout le monde mais également jeune public à partir de 7 ans et qui sera programmé du 13 au 16 mars prochain au Théâtre des Roches à Montreuil. Enchantée Ornella. Enchantée Pauline, bonjour à tous. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton parcours jusqu'ici ? Alors, qu'il est peut-être atypique, déjà c'est le bon terme pour commencer, sans pour autant être complètement marginal. J'ai toujours fait du théâtre, je crois, depuis mes 14 ans, en club ou autre. Et puis j'ai fait donc un lycée théâtre et du conservatoire en art dramatique au Mans. Et puis à la suite de ça, j'ai un petit peu arrêté, même si ça m'enivrait toujours autant pour faire d'autres choses, pour faire des études d'archéologie. Donc un peu rien à voir, mais en même temps si, parce qu'aujourd'hui dans l'écriture, je trouve que je suis un peu une petite archéologue, quoi. Je vais dépoussiérer des contes et des légendes. C'est exactement ce qui se passe avec le spectacle Celle qui d'ailleurs. Et puis en parallèle, j'ai toujours joué dans des films ou autres en même temps que mes études. Et puis à un moment, c'est revenu au galop et donc je me suis relancée dans le théâtre en donnant plutôt des ateliers de théâtre au départ, surtout dans le secteur handicap. Et puis en utilisant justement de la matière, j'en suis venue à la marionnette, mais à quelque chose que je connaissais pas du tout ou qui pour moi était exactement comme la plupart d'entre nous, quelque chose d'un petit peu archaïque, voire médiéval parfois, traditionnel avec l'image du guignol. Et en fait, rien à voir. Je suis venue me former à Paris au Théâtre Romain Nu. Et puis ensuite au Conservatoire de Clamart, où ils ont une section pour les comédiens déjà. Et puis à la suite de ça, c'était parti, gros coup de cœur pour la marionnette, ça a ouvert un peu mes chakras on va dire, et je me suis rendu compte que ça complétait complètement ma formation moi d'actrice et d'interprète, et c'est là qu'est venue du coup l'envie d'être metteur en scène, de manipuler des images, d'être un petit peu montreur. Cette idée de la marionnette, c'est que c'est pas nous qui sommes au devant, mais nous sommes au service d'un objet, donc au service d'un propos, qu'il soit sociétal ou matériel. Et moi, je crois que c'est ce qui m'a beaucoup plu donc, avec la marionnette et qui fait que j'ai monté ensuite ma compagnie à React. Je suis jamais revenue au Mans, jamais revenue à Tours. Et puis, je suis restée pour le moment ici donc à créer cette compagnie et donc créer ce deuxième spectacle, Celle qui, ce que l'on porte. Alors, Celle qui, ce que l'on porte, de quoi ça part ? Qu'est-ce que c'est qu'une Celle qui ? Une Celle qui, très bonne question. Eh bien, ce sont des créatures mi-aquatiques, mi-terrestres, mais surtout, c'est l'image de la sirène, mais nordique. C'est vraiment la sirène que l'on retrouve aux alentours des îles Féroé, de l'Écosse, de l'Irlande, de l'Islande, et également chez les Inuits. Et ce sont des phoques qui, lorsqu'ils enlèvent leur peau, se transforment en femmes. Il y a certaines variantes où il y a des hommes aussi. C'est ce qui m'a intéressée dans Celle qui, ce que l'on porte et pour la création de ce spectacle, ça a été avant tout de partir avec cette figure-là parce que j'ai trouvé très marionnettique, hybride, et nous au sein de la compagnie Areact, on travaille beaucoup avec le jeu d'acteurs, donc c'est vraiment du théâtre avec de la marionnette. Et l'image de la Celle qui, elle a vraiment permis de se dire « Ah super, comment on va pouvoir mêler le comédien avec la marionnette et donc créer quelque chose d'hybride ?» Ça, c'est vraiment comme ça que nous, on travaille. Et donc, ce mythe nous a paru super, sauf que un petit peu archaïque, fallait un peu le dépoussiérer et le remettre un peu au goût du jour, notamment sur l'image de la femme qui n'était pas forcément très jojo, on va dire. Et donc, justement, après, on s'est dit comment réactualiser ce conte de la femme à qui on enlève, on arrache sa peau de phoque. Et donc, ce sont des créatures, en effet, qui sont perdues entre l'eau et la terre. Et le spectacle, Celle qui, il parle vraiment de ça. Un peu de ce territoire que l'on cherche, un peu d'une certaine manière du métissage et également de la différence sous tous ces aspects. Là, on parlait justement que la Celle qui était à la fois phoque et à la fois humain et à la fois entre l'eau et la terre. Perdue, elle se cherche comme ça, ou elle est rejetée entre les deux. Donc c'est un peu la quête de son chez-soi. Où est-ce que trouver sa place avec ses différences et puis également comment l'affirmer. Dans le spectacle, on la voit, mais on l'entend très peu. Et plus que ça recherche à elle, on a le sentiment que ce sont les autres qui la recherchent. En effet, ça c'était un petit peu donc, notre base. Et à partir de cette base-là, nous, ce qui se passe sur scène, c'est qu'on a 2 moussaillonnes que j'interprète également. Et puis on a un capitaine un petit peu particulier
une marionnette d'1,80 m qui a un gros squelette, un tas d'os. Justement, lui, sa peau, il en a plus. Et qui recherche justement la dernière Selkie, une quête sans fin avec ses 2 mousses. Sauf que c'est un petit peu particulier parce qu'il se trouve que c'est son père et c'est un petit peu toute la quête, le deuil et le remords d'un père qui a rejeté son enfant, qui a rejeté l'handicap de cet enfant. Et finalement, on parle de la Selkie à travers le regard de ce père qui cherche à se faire pardonner et surtout qui est hanté par l'esprit de cette fille qu'il a peut-être abandonnée. Le lieu, l'époque, là encore, c'est métaphorique, c'est assez poétique. On ne sait pas très bien là où ça se passe, on ne sait pas très bien quand ça se passe. C'est vrai qu'il y a une dimension mythologique parce que c'est un discours, enfin une histoire plutôt qui concernerait tout un chacun. Ouais, complètement. Ça, pareil, je pense qu'au sein de la compagnie, souvent, puisque je pars dans l'écriture de mythes ou de légendes qui sont souvent méconnus, et justement pour remettre soit au goût du jour, soit pour faire découvrir des choses, c'est assez atemporel. C'est-à-dire que ces mousses, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, mais ils errent, ils sont dans une errance avec ce capitaine dans un bateau. Et toute île est un petit peu brumeuse. Et justement, c'est pour que chacun puisse... ça, c'est pareil, c'est ce que je trouve qui fait vraiment partie de l'art de la marionnette aussi, c'est l'art de la suggestion. Et c'est de donner un cadre, parce que forcément, il y a tout un cadre poétique. Là, on navigue vraiment à bord d'un bateau, et également dans les profondeurs, dans les abysses. Et il y a même plusieurs strates de profondeur. Et c'est justement pour laisser aller libre le spectateur de déconnecter et lui de s'approprier ce mythe. Est-ce que ça existait ou pas du tout ? Ce qui est intéressant par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, le corps et la voix qui s'allient, c'est-à-dire le travail d'un comédien pur avec le travail d'un marionnettiste pur, je trouve qu'on le sent énormément dans la voix, qui pour moi est le corps en fait. Et là, c'est vrai qu'il y a un énorme travail sur la pluralité des voix avec les corps, et il y a aussi, je voudrais qu'on en parle, une pluralité de travail à partir de différents types de marionnettes. Eh ben oui, complètement. Dans ce spectacle, comme je disais, nous on travaille toujours avec l'acteur, donc c'est comment l'acteur soit prête son corps, soit s'efface et laisse la marionnette vivre, et à la fois comment la marionnette s'efface aussi pour laisser vivre l'acteur. Et donc dans ce spectacle, on retrouve donc la marionnette portée, donc ça c'est justement la figure du capitaine, où moi du coup j'endosse son tas d'os sur ma chair. Et puis on retrouve des marionnettes à tige, et l'idée c'est vraiment de naviguer sur ce bateau, et en même temps où le capitaine donc est en interaction avec les comédiennes, donc ces mousses, et à la fois en même temps quand on plonge dans les abysses, on retrouve une raie manta, un espadon, des méduses. La marionnette elle est vraiment là pour amener déjà un imaginaire, ça c'est sûr, mais également faire revivre certaines créatures, et tout ce que le comédien ne peut pas faire, la marionnette elle est là pour l'amener. Il y a vraiment les moments où on est dans l'eau, et donc là c'est un type de marionnette où nous on ne nous voit plus. On s'efface complètement pour laisser vivre ces profondeurs et plonger le spectateur en immersion là-dedans. Et puis ensuite il y a vraiment cette notion, quand nous on est avec la marionnette, on dialogue directement avec elle. Pourquoi une musique au plateau ? La musique, vraiment, elle est là parce qu'elle dialogue en direct avec les comédiennes en l'occurrence, et la marionnette, elle est à la fois là pour soit créer une atmosphère et plonger vraiment le spectateur et les acteurs dans cette immersion, mais elle est également là aussi pour ponctuer, parce que l'idée c'est vraiment de laisser de la suggestion, mais des fois on se prend des murs, on se prend des seaux, on s'en mêle dans les filets, c'est teinté un peu par une ambiance sonore sans forcément le caricaturer, mais ça le teinte. Les profondeurs, justement la musique, on s'est inspiré pour la créer des bruits des animaux dans les profondeurs, des bruits de baleines, le chant de la baleine, d'accouplement de requins ou ce genre de choses. On a pris ça pour mêler ça après avec la technicité plutôt du rock et de l'électro. Donc on est avec du clavier et de la guitare en live qui nous suit. Un petit mot juste sur vos camarades, qui sont-ils ? Avec moi, qui fait l'autre moussaillonne, Matelote, c'est Charlène Ségouin, qui elle-même est comédienne et marionnettiste. Et puis, il y a Joanne Tauvron, écrivain, scénariste et musicien, et qui est donc le musicien du spectacle. Et puis, Metapart aussi, qui est donc un musicien qui crée de la musique électro, qui s'est aussi ajouté à nous pour créer quelques bases de musique. Nous invitons tous nos auditeurs à découvrir ce spectacle, Selkie, ce que l'on porte, présenté du 13 au 16 mars au Théâtre des Roches à Montreuil. Merci Ornella. Merci à vous, puis à bientôt. C'était Sur les planches de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Ornella Amanda.